convention autorisée par le CNT. Une mission parlementaire vient de séjourner au ministère du Commerce. Nous allons suivre ce reportage de notre confrère Yema Leno avant de revenir dans son studio. Cette rencontre entre les cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et la commission suivie des accords du CNT a tourné essentiellement autour de 3 projets. Il s'agit pour les honorables conseillers nationaux de s'enquérir du niveau de mise en œuvre des conventions et projets adoptés en plénière. Aujourd'hui, nous avons examiné 3 conventions. La convention relative à la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur agricole en Guinée, la convention relative à la mise en œuvre du projet d'aménagement des zones industrielles de Fagné, la zone industrielle de Fagné, et le projet PADPM, projet d'appui au développement industriel et la résilience au marché, au PME. Donc, globalement, nous avons été très satisfaits de cette visite parce que c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice de la redevabilité. Heureusement, chez nous, ici au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, sous l'égide de notre ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, nous veillons à ce que tous les projets soient mis en œuvre conformément au cahier de charges, conformément aux conventions. Donc ici, les niveaux d'exécution pour ces 3 sont globalement satisfaisants. Ceci dit, il faut noter quand même qu'il y a des contraintes qui sont relatives à tout projet. En réponse, le président de la commission suivie des accords du CNT a apprécié les efforts déjà fournis par les cadres du département du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises dans la réalisation des 10 projets, même si certains connaissent des retards. Lorsque nous les prenons projet par projet, en fait, je dirais le premier projet qui est sur le projet de la chaîne de valeur, il y a une évolution. Il y a une évolution, mais il faut le faire constater, il y a un retard quand même. Il y a quand même un démarrage de mise en œuvre parce que le projet est signé depuis 2019. Alors, en principe, il tend vers la clôture en décembre 2025. Mais ce projet, il reste la plus grande partie à réaliser, notamment la partie infrastructure. La partie infrastructure, la mise en œuvre des gros ouvrages qui sont prévus là-dedans, des aménagements, des grosses acquisitions, cela n'est pas encore effectif. Ce projet souffre quand même de ce côté-là. La commission de suivi des accords a demandé au cadre du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises de se mettre en accord avec la coordination chargée de l'exécution des projets et accords pour la finalisation de ceux qui accusent des retards. Donc le Parlement, dans son exercice bien sûr de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, il vous souviendra, Mohamed Bari Bella Kamano, que le CNT, sous le leadership de son président, honorable Dr Dansa Kourouma, a mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des accords, parce que le constat que les législateurs ont eu à faire, c'est que le Parlement autorise la ratification des accords, des conventions, mais in fine qui souffrent d'application par le pouvoir exécutif. Alors, il y a eu une situation qui a été dressée à l'époque, une situation alarmante à la matière. Donc, si le Parlement autorise que l'État contracte des dettes au nom du peuple de Guinée, il est du devoir du Parlement de savoir quelle suite a été donnée justement à cette autorisation de ratification, et c'est cet exercice que nous voyons présentement sur le terrain. Non, je pense que c'est déjà une mission que développe le Conseil national de la transition dans la salle de la transition, parce que pour moi, voilà, cette mission, la mise en place notamment de cette commission qui est chargée du suivi des accords et des conventions traitées par le Conseil national de la transition, pour moi, c'est une bonne initiative. Premièrement, parce que tout simplement, c'est que si vous êtes un parlementaire, vous agissez au nom de vos mandants qu'est le peuple de Guinée. Imaginez quand un simple vote peut engager toute une nation. Pour certains, c'est banal, mais pour le Conseil national de la transition et pour son président, honorable Dr Dansa Kourouma, c'est quand même pas anodin. Donc du coup, il y a de la responsabilité. Parce qu'il le dit le plus souvent dans son discours, il dit que les actes et les décisions que nous prendrons aujourd'hui vont être l'identité par laquelle l'histoire va nous juger. Ça peut être à travers nos enfants, ça peut être par nous, mais parce qu'on ne sera pas éternellement au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un bon réflexe. Parce que
pour moi, ce qui est important pour un législateur, ce n'est pas le fait de décider pour la nation, mais c'est l'incidence positive de vos décisions sur la nation. Effectivement. C'est ce qui est plus important. Donc du coup, comment le savoir? Parce que avec la tâche du Conseil national de la transition, il y a assez de boulot à faire. Donc, ils ont estimé qu'il est nécessaire de mettre en place cette commission de suivi des accords et des conventions. Parce que l'avantage désormais, c'est que la commission, c'est que, parce que quand il n'y a pas une commission, on dit, bon, le Conseil national va suivre, il y aura des missions périodiques, mais la mise en place de cette commission montre un peu la responsabilité dans laquelle le Conseil national de la transition agit dans le vote des conventions, des lois et autres. Donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, cette commission a pris fonction parce qu'elle n'est pas que sur le papier, elle travaille. Donc du coup, je pense que c'est dans ce cadre-là que cette commission a été reçue notamment au niveau du ministère du Commerce, pour oui. une séance de travail. C'est une séance de travail dans laquelle il y a eu quand même assez de recommandations parce qu'on a écouté les deux responsables, notamment le directeur des PME et le président de la commission, et suivi des accords du Conseil national de la transition. Je me dis que si les autres parlements, je parle bien évidemment sur... voilà. Non, ne retournons plus dans le passé, restons dans le présent, non, parce que vous voulez nous ramener dans le passé. Non, vous le savez, non. Il faut conforter nos analyses pour que les gens sachent que ce n'est pas très bien. charabia. Donc pour moi, il faut que les accords, que le Parlement soit un peu dans la rigueur au niveau des départements pour qu'il y ait application effective également de tout ce qui a été voté ici comme là. Parce que je rappelle quand même qu'en général, les textes et conventions et autres, ce sont les ministères qui sont notamment les porteurs, les signataires. Les initiateurs. Donc, qui engagent l'État. Qui engagent l'État. Donc il faut qu'ils sachent que après chaque convention, après chaque traité, après chaque projet, il y a quand même la possibilité pour le Parlement d'évaluer notamment la faisabilité sur le terrain, parce que tout simplement tout est fait et pour les citoyens, ça ne doit pas rester dans les tiroirs du bureau. Bella Kamano, on sait quand même à l'occasion des différentes plénières du CNT, il y a cette kyrielle, on va dire, de recommandations, en tout cas ces recommandations qui reviennent tout le temps par rapport à la mise en œuvre des accords. Le CNT a décidé cette fois-ci d'aller voir plus près comment ces accords-là sont mis en place, sont mis en œuvre, j'allais dire. Oui, ces conseillers, je les considère comme des députés élus démocratiquement, puisqu'ils prennent très au sérieux la mission qui leur est assignée. Je rappelle que dans l'ouvrage de Barack Obama, qu'il a intitulé « L'audace d'espérer », il explique un chapitre où il explique un peu le temps qu'il avait consacré à sa campagne. Donc, les composantes sociales qu'il a eu à rencontrer avant d'être élu sénateur pour la première fois au Sénat d'Illinois. Il disait dans ce chapitre que, une fois élu, à chaque fois qu'il devait lever la main pour donner son vote à un accord, à une convention, à un projet de loi, qu'il pensait d'abord aux différentes personnes qu'il passait rencontrer pendant qu'il menait sa campagne. Je crois que ça, c'est une manière de prendre très au sérieux les voix ou les personnes qui vous ont donné leur voix. Alors, c'est vrai que ceux qui sont ici n'ont pas été élus au suffrage direct, mais ils ont quand même été désignés par des entités très importantes de notre pays. L'ensemble des entités. C'est pourquoi, moi, je les considère comme des élus. Alors, à ce titre-là, revenir vers ceux qui avaient en charge de mettre en application ces accords qu'ils ont adoptés ici, ces conventions qu'ils ont autorisé de ratifier, dont ils ont autorisé la ratification, c'est de leur devoir. C'est comme pour dire qu'ils ne sont pas là pour simplement procéder à des votes mécaniques, qu'ils sont là parce qu'ils sont les représentants d'une partie de notre nation ou de toute la nation guinéenne. Alors, à ce titre, ils sont obligés, puisque demain, comme le rappelaient ces différentes interventions du président, lorsqu'il dit que l'histoire pourrait nous rattraper un jour. Alors, pour ne pas que l'histoire les rattrape, il est bien qu'ils s'élèvent pour aller constater des visus sur le terrain. Si les accords de prêt, les montants qu'ils ont autorisés de prendre au nom
du gouvernement guinéen au nom du peuple de Guinée, si ces montants, s'ils doivent être injectés dans un projet agricole, il serait important qu'ils aillent voir si ce projet agricole a été financé. Très bien. Si ces conventions-là, pour construire les routes, il serait important que les conseillers se déplacent pour aller voir sur le terrain si ces conventions, l'argent issu de ces conventions-là a été investi dans la construction des routes. C'est une